France Football a publié les listes des nominés pour les différents prix qui seront remis lors du Ballon d'Or 2025 qui se tiendra le 22 septembre à Paris, et cela fait beaucoup parler. Les listes comportent des noms attendus, mais aussi de grandes surprises, sujet de notre discussion aujourd'hui. Voici les 10 principales surprises de la liste du Ballon d'Or 2025. La plus grande surprise est sans doute la présence de Scott McTominay, le premier Écossais à être nommé pour le Ballon d'Or depuis 38 ans. Non, ce n'est pas surprenant, il l'a bien mérité. Dès sa première saison en Italie, il a mené Naples au Scudetto et été élu meilleur joueur de Serie A. Il méritait donc au moins une nomination au Ballon d'Or. Les fans ont été surpris de voir l'Écossais sur la liste en raison de sa réputation à Manchester United. Vous vous souvenez de McFred? Il était considéré comme un joueur sans talent footballistique lorsqu'il était en Angleterre, mais maintenant, à peine un an après son départ, il figure dans la liste des 30 meilleurs joueurs de la planète. Oui, ça a vraiment surpris les fans. C'était aussi assez choquant de ne voir aucun des défenseurs centraux du Paris Saint-Germain sur la liste. Marquinhos et William Pacho ont formé un duo redoutable au cœur de la défense du Paris Saint-Germain la saison dernière, et alors que tous les autres autour d'eux ont été nominés, eux ont été laissés de côté. Le Paris Saint-Germain n'était pas seulement redoutable en attaque lors de son premier triplé européen, l'équipe était aussi solide en défense. Nous pensons qu'au moins un de ces deux joueurs méritait d'être reconnu. On dirait qu'il faut avoir une certaine aura et réputation pour être nominé de nos jours, parce que, je veux dire, Virgil van Dijk a été nommé avec seulement un trophée remporté, alors que Marquinhos et Pacho ont gagné un triplé et atteint la finale de la Coupe du Monde des clubs, et pourtant ils ont été ignorés. Nouvelle grosse surprise du côté du Paris Saint-Germain. Tu sais de quoi il s'agit? Tente ta chance dans les commentaires, on verra bientôt. Ce qui a aussi choqué, c'est Lamine Yamal parmi les nominés du trophée Copa. Après sa victoire en 2024, peu pensaient revoir l'adolescent sur la liste cette année, ce qui a surpris beaucoup de gens. Et on comprend d'où vient la confusion, alors laissons-nous clarifier ça rapidement. Le prix Golden Boy est celui que l'on ne peut gagner qu'une seule fois dans sa carrière et jamais plus, donc ne vous attendez pas à voir Lamine sur cette liste lorsqu'elle sera publiée plus tard cette année. Mais en ce qui concerne le trophée Copa, tant que vous avez moins de 21 ans, vous pouvez continuer à être nommé et continuer à gagner. Savez-vous ce que cela implique? Tous ceux de la génération de Lamine devraient s'inquiéter, car il n'aura 21 ans qu'en 2028. Mais Désiré Doué pourrait lui poser problème cette année après avoir remporté le triplé et signé 3 actions décisives en finale de la Ligue des Champions. Qui, selon vous, gagnera le trophée Copa cette année? Répondez en commentaire. Un autre grand choc a été de voir Thibaut Courtois snobé pour la grande récompense, surtout parce que 3 joueurs du Real Madrid ont été nommés. Tout vrai supporter du Real Madrid dira qu'en 2024-2025 Courtois était clairement un des 3 meilleurs joueurs du club, donc il est étrange qu'il n'ait pas été sélectionné alors que d'autres l'ont été. Moïse Caicedo est un autre grand joueur snobé. Vous nommez Chelsea Club de l'année, leur entraîneur de l'année, un joueur pour le Ballon d'Or, mais vous oubliez celui que le club a élu joueur de la saison. Vraiment, le milieu équatorien a été très régulier cette saison. Lors des difficultés de Chelsea, il restait solide. Malgré la baisse de forme de Palmer, Caicedo est resté excellent. Il a aidé le club à remporter la Ligue Europa Conference et la Coupe du Monde des clubs et a été justement nommé meilleur joueur du club. Il méritait une nomination au Ballon d'Or. Je veux dire, Declan Rice a été nommé malgré le fait qu'il n'ait remporté aucun trophée, qu'il n'ait pas participé à la Coupe du Monde des clubs et qu'il n'ait même pas joué une seule finale. Si l'Anglais a été nommé, Caicedo le méritait aussi. Un autre joueur de Chelsea qui méritait une reconnaissance de France Football était Enzo Fernandez. Je veux dire, réfléchissez-y une seconde. Qu'est-ce qu'Enzo n'avait pas lors de la saison 2024-25? Il a gagné 2 trophées, été constant, impliqué dans 26 buts depuis le milieu et aidé son équipe à se qualifier pour la Ligue des Champions. Comparez cela aux autres milieux nominés. Florian Wirtz, plus offensif, n'a que 5 contributions de buts de plus qu'Enzo, sans trophée ni présence à la Coupe du Monde des clubs. Jude Bellingham n'a que 4 contributions de buts de plus qu'Enzo et a gagné autant de trophées que lui. Bellingham et Wirtz n'ont pas eu de meilleure saison que l'Argentin. Alors pourquoi Enzo Fernandez a-t-il été ignoré s'ils ont été nommés? Et puisque nous parlons d'internationaux argentins, parlons d'Emi Martinez. D'accord, pourquoi a-t-il encore été nommé pour le trophée Yachin? Qu'a-t-il fait de spectaculaire lors de la saison 2024-25?
Aston Villa a terminé 6e du classement de la Premier League, ratant la qualification pour la Ligue des Champions. Il n'a pas remporté le Gant d'Or, il n'a gagné aucun trophée, il n'était pas à la Coupe du Monde des clubs, alors pourquoi a-t-il été nommé? Il a brillé en Ligue des Champions, menant Aston Villa en quart, mais Szczęsny, également performant avec Barcelone en demi-finale, n'a pas été nommé. À ce stade, on a l'impression que Dibu continue simplement d'être nommé à cause de sa réputation. Je veux dire, Robert Sanchez a littéralement remporté le Gant d'Or de la Coupe du Monde des clubs, il a gardé sa cage inviolée en finale contre le Paris Saint-Germain et il a encaissé moins de buts en Premier League qu'Emi Martinez, mais il n'a pas été nommé. Maintenant, souvenez-vous qu'on a dit qu'il y avait un autre choc concernant le Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est à propos de Bradley Barcola. Comme dit dans une précédente vidéo, ce gars est toujours manqué de respect. Barcola a plus contribué au but que Doué en 2024, 2025, mais seul Doué est nommé au Ballon d'Or, Barcola étant ignoré. Même Cavara, qui n'a joué qu'une demi-saison au Paris Saint-Germain, a été nommé, mais Barcola a été ignoré. C'est assez fou pour être honnête, on pense vraiment que l'ailier français mérite beaucoup plus de reconnaissance qu'il n'en reçoit. Certains fans ont également été assez surpris par l'exclusion de Cristiano Ronaldo. Ils estiment qu'après avoir remporté le soulier d'or de la Saudi Pro League et aidé le Portugal à gagner la Ligue des Nations, tout en terminant meilleur buteur des phases finales, il méritait au minimum une nomination au Ballon d'Or. D'habitude, gagner un trophée international favorise les grands joueurs dans ces distinctions, mais cette fois, cela n'a rien changé pour Cristiano Ronaldo 7, ce qui a surpris les fans. Enfin, pourquoi Alexandre Isak n'a-t-il pas été nommé? Je veux dire, quand on regarde la liste et qu'on voit des noms comme Sergio Girassi, Lautaro Martinez et Victor Gyökeres, ça fait se poser des questions. Isak joue dans le championnat le plus difficile, a fini 2e au soulier d'or, aidé son équipe à se qualifier pour la Ligue des Champions et remporter un trophée. Il n'a pas été nommé. Gyökeres a gagné un trophée dans un championnat moins relevé, alors que Lautaro et Girassi n'ont rien remporté mais sont présents dans les 30. Erling Haaland n'a rien gagné et a été surpassé par Isak en Premier League, pourtant le Norvégien a été sélectionné et le Suédois non. Encore une fois, il est assez évident que la réputation joue un rôle important pour ces grands prix, car ce résultat est tout de même assez surprenant. Y a-t-il d'autres choses qui vous ont surpris concernant les derniers nominés au Ballon d'Or? Selon vous, quelle a été la plus grande surprise de toutes? Laissez vos commentaires et discutez avec nous. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut!